Bonjour à tous, je reviens vers vous pour la suite de votre horoscope taroscope pour les mois de mars, avril et mai 2020. Sur cette vidéo, je vais donc vous parler des signes du Gémeaux. Et pour ce faire, j'ai articulé cette guidance sur 4 grands axes, c'est-à-dire les axes principaux de notre vie, les sentiments amoureux, amicaux ou familiaux, le travail et les activités, l'argent, le matériel et les projets, et les épreuves, les obstacles ou la santé. À la fin de cette vidéo, si vous avez aimé mon travail, je vous invite à cliquer sur j'aime pour m'encourager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et éventuellement à cliquer sous la petite cloche qui se trouve sous la vidéo afin de recevoir des notifications quand de prochaines vidéos seront mises en ligne. Voilà, c'est parti, nous commençons. Alors, pour cette guidance pour les mois de mars, avril et mai 2020, j'ai sorti pour vous, au niveau des sentiments, l'impératrice et le 8 de coupe. Alors, l'impératrice, elle est l'indice d'un bon équilibre dans les relations amoureuses, de sentiments partagés et profonds, et des relations sentimentales qui s'annoncent riches et épanouissantes. Avec l'impératrice, il n'y a pas de place pour une quelconque ambiguïté. Cette carte évoque aussi la possibilité d'une grossesse ou d'un mariage. Concernant l'amour, l'impératrice est une femme très charmante dont les hommes tombent fous amoureux. Si vous êtes une femme, cela peut signifier qu'un ou plusieurs hommes de votre entourage ont des sentiments pour vous. Si vous êtes un homme, peut-être allez-vous faire une belle rencontre dans les jours à venir. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe contient de la sérénité car il annonce un éclaircissement de la situation qui préoccupe le consultant et lui assure la capacité à surmonter ses difficultés avec plénitude, équilibre et acceptation. Si vous devez mettre fin à une relation qui ne vous satisfait plus, peut-être est-ce le bon moment car le 8 de coupe annonce la fin d'un cycle, préparant sereinement à de nouvelles perspectives. Concernant le travail et les activités, j'ai tiré pour vous le mat et le 3 de bâton. Alors le mat nous indique une envie de fuir ses responsabilités dans les activités professionnelles. C'est un ressenti que vous pouvez avoir en ce moment. Vous avez peut-être envie de fuir vos responsabilités au niveau de votre travail. Avec cette lame, il s'agit d'un nouveau départ dans la vie, tel l'enfant qui naît au monde. Et c'est ce départ qui est fondamental. Le sujet peut porter en lui des idées géniales qu'il devra mettre en œuvre pour réussir. Mais son indépendance farouche, son besoin intense de liberté et son insouciance peuvent bloquer son évolution professionnelle. Avec le mat, on se réalisera mieux dans des métiers originaux ou qui ne nous imposent aucune contrainte. Le 3 de bâton. Cette lame indique une période où de nouvelles idées affluent, provoquant un changement professionnel positif et évolutif. Le 3 de bâton donne le feu vert pour initier de nouveaux fonctionnements et sollicite l'imagination créative. Cette carte favorise et fluidifie le relationnel et rétablit l'équilibre là où le besoin s'en fait sentir. Cette carte apaise les conflits, donne de l'assurance et permet d'agir en accord avec ses convictions. Comme elle dégage l'horizon, de nouvelles propositions peuvent affluer et provoquer les transformations souhaitées. Peut-être un déplacement professionnel. Cette carte peut aussi annoncer un courrier et cette lame amène une période de chance, de réalisation. Et les choses s'enclenchent favorablement. C'est une période de chance et de protection qui arrive pour vous. Au niveau de l'argent, du matériel, j'ai sorti pour vous l'ermite et la reine de denier. Avec l'ermite, vous faites preuve de beaucoup de rigueur dans votre gestion financière. Vous êtes même enclin à une certaine austérité. Avec cette lame, la situation financière peut être difficile et c'est par la patience et des restrictions que celle-ci pourra être résolue positivement. Vous êtes dans une période de contrôle de votre budget. Et si vous devez investir, alors vous devrez le faire dans des valeurs sûres. Ne jetez pas votre argent par les fenêtres, surtout ce n'est pas le moment. La reine de denier. La reine de denier est un grand signe quand il s'agit d'argent.
Si vous suivez les conseils prodigués par l'ermite et que vous savez faire preuve de patience, alors votre niveau de bien-être va probablement augmenter. Vous saurez alors trouver un équilibre parfait entre le fait d'épargner pour l'avenir, mais vous saurez également profiter de la vie lorsque vous en aurez les moyens, car oui, même si votre situation peut paraître difficile actuellement, cette situation ne va pas durer et vous connaîtrez des jours meilleurs dans les prochaines semaines. En ce qui concerne les épreuves, les obstacles ou la santé, j'ai sorti pour vous l'arcane sans nom et le 7 d'épée. Alors l'arcane sans nom. Avec cette lame, on peut rencontrer des soucis articulaires, tout ce qui se rapporte aux os, au squelette, les rhumatismes, les entorses, les foulures. Il peut aussi laisser présager quelques problèmes au niveau de la peau. Aux côtés d'une carte délicate, on peut aussi apprendre une nouvelle douloureuse. Dans ce cas, c'est le psychisme qui sera touché. Concernant le 7 d'épée, avec cette carte, en général, vous devriez vous sentir plus en sécurité maintenant. Les choses iront bien mieux et vous aurez de l'espoir pour l'avenir. Vous devrez peut-être décider de mettre de l'énergie dans les choses, les personnes et les situations dans lesquelles vous êtes déjà impliqué et qui en valent vraiment la peine. Ne sacrifiez plus d'énergie pour le reste. Essayez d'apporter plus dans votre vie en faisant les bons choix. Voilà, amis Gémeaux, cette guidance horoscope-taroscope est terminée. Je vous laisse pour vous présenter la prochaine vidéo qui sera celle des cancers. À très bientôt.